Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 26 août 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le fait du jour aujourd'hui, c'est le discours de Jérôme Powell, le président de la Fed. Et comme on pouvait s'y attendre, il a eu un discours plutôt alarmiste, vu les chiffres économiques qu'on a, notamment sur l'inflation. Donc on est parti sur plutôt 0,5 voire 0,75 points de base pour rehausser les taux à la prochaine réunion. Certains avaient anticipé une réunion un peu plus cool, donc ça n'a pas été le cas. On va serrer la vis du côté des banques centrales. Forcément, les marchés actions n'aiment pas trop donc cette hausse des taux un peu brutale. On y reviendra un peu plus tard peut-être avec les graphiques pour voir à quel point la hausse s'est fait quand même de manière assez forte ces derniers mois pour juguler l'inflation. Donc toujours beaucoup d'inflation dans tous les pays, plus une possible récession en vue. Forcément, ça commence à chuter. Donc on regarde le CAC. Le CAC, on l'avait déjà vu, buté ici sur sa moyenne à 200 après 6 semaines de folie de juillet à mi-août. Et donc, les shorts qui se portent bien, et puis même le short sur indice, c'est toujours bon à prendre parce que ça risque de continuer. On regarde les indicateurs. Niveau MACD, on a déjà eu le croisement de ligne, inversion de tendance, suite à cet échec sur la moyenne à 200 sur les 6600 points. Et là, on a un gros chandelier rouge aujourd'hui, moins 1,68. Et on va continuer de corriger, Le gap est déjà comblé, mais il y a encore un peu de marge pour corriger, le temps de digérer cette nouvelle de la Fed. On va regarder, alors on fera les actions abonnées à la fin. On va regarder quelques actions qui étaient intéressantes, qu'on avait dans la watchlist en particulier. On ne fera pas le CAC 40 aujourd'hui, on le fera peut-être la semaine prochaine. Alors juste un point, sur les grosses cap US. Ça décroche normalement. Alphabet, ils perdent plus de 4%. On le voit ici. Amazon, c'est pareil. Amazon, ils perdent 3%. Tous les gros sont en train de descendre. À noter qu'il y a une rumeur pendant un moment de Amazon qui voulait racheter IA, Electronic Arts. On a Ubisoft aussi qui a bien monté, on le verra tout à l'heure. Pour l'instant, ça a été démenti, donc il y a eu un petit imbroglio. On ne sait pas trop si le choix d'Amazon va se porter sur Electronic Arts, mais il y a beaucoup d'éditeurs dans le secteur du jeu vidéo qui sont sur le point d'être achetés via des OPA. Donc c'est des valeurs à suivre en ce moment. Apple, pareil, le fer de lance du Nasdaq qui perd 1,7, comme la plupart des actions US aujourd'hui. Donc on va pas s'attarder dessus. On l'avait déjà identifié et alerté depuis plus d'une semaine. Donc là, c'est la continuation. Atos, qu'on avait pris en short, qui continue de baisser, moins 2,5. Bolloré, alors Bolloré, on était rentré dessus récemment. Pourquoi? Parce qu'il y avait ici cette belle oblique et puis on était un peu dans le bas de la figure ici, prêt à rebondir, sur les 4,6 environ. Et ils confirment, ils font une petite mèche basse alors que tout le CAC descend. Bolloré, ils résistent, ils prennent 0,5, donc c'est toujours une valeur intéressante à avoir. On a toutes les moyennes ici regroupées. Niveau indicateur, on a les histos de la MACD qui commencent à devenir de moins en moins importants, donc c'est un bon signe. Au niveau RSI, on revient petit à petit vers les 50. Il y a probablement quelque chose à faire sur Bolloré. Le Brent qui fait un peu le zigzag, aujourd'hui. Mais on a toujours quand même noté, hop, on va dézoomer. On voit qu'on était ici dans une zone de surchauffe un peu au-dessus des 101, des 101,5 dollars. Donc forcément une zone de short probable à prendre ici. Toujours maintenant, sur les 99,50. Le but, ça va être de viser ici les 93 ou un peu moins, prendre ses bénéfices sur les 95 par exemple. Alors ça peut aller vite avec les mèches, mais ça va être le sens probablement du pétrole ces prochains jours. Et la semaine prochaine, c'est d'aller plutôt vers une continuation de la correction du Brent. Capgemini, pareil, on l'avait pris en short, il continue de descendre, moins 2,2. L'objectif, il est là, sur les 171 pour combler le gap. Danone, alors Danone, ils ont cassé aujourd'hui leur oblique.
À voir s'ils réagissent, hein, ils ont un petit support à 52. Non, ils n'ont pas de support, c'est l'alerte que j'ai mis à 52 qu'il faudra tenir, mais si on réintègre pas rapidement, attention à Danone, hein, parce on avait cet oblique ici qui pouvait permettre de jouer les portes d'entrée assez idéales, mais avec la mauvaise nouvelle qu'on a eue sur la Fed, il va falloir faire attention la semaine prochaine sur Danone. Dassault Aviation, il s'en sort relativement bien, moins 0,5, mais on est toujours dans la continuation de la figure. Dans une phase un peu de neutralité ou d'accumulation, donc toujours rien à dire tant qu'on tient les 134, qui sera éventuellement une zone de recharge sur Dassault. On est plutôt favorable à l'inverse Dassault Systèmes, hein, on a parlé longtemps. Dassault Systèmes, c'était le short évident après les multiples échecs ici sur sa moyenne à 200. On a cassé une première fois lundi dernier, et puis on finit la semaine comme on l'a commencé, en perdant plus de 2,3%. Et si on regarde les indicateurs, c'est pas encore fini hein, cette chute, donc on va probablement aller chercher peut-être les 38, voire pire sur Dassault Systèmes. Donc si on est en short, on peut continuer de tenir la position et pas encore racheter. Dolphin, Dolphin, c'est parti, je vous en ai parlé, c'était suite à ce chandelier-là, hein, on était sur les 10. Donc si on rentrait le lendemain, c'était une belle valeur à jouer, hein, Dolphin. On pouvait rentrer ici sur les 0,111. On en est déjà à près de 18% de plus-value en une semaine. Donc c'est toujours intéressant. Elle a pas fini, hein, si on regarde les indicateurs, elle a probablement encore un peu sous la pédale. On peut en avoir une deuxième vague, même si on a une mèche haute hein, sur le jeudi 18 août. Elle est toujours plutôt bien orientée, donc on peut continuer encore de garder, puis espérer aller un peu plus haut sur Dolphin, parce qu'on dézoome, on regarde les volumes. Les volumes sont toujours présents, et c'est pas juste une ou deux fois. Quand on voit des volumes comme ça qui sont continuellement présents jour après jour sur la valeur, qui sont beaucoup plus importants que les jours précédents, là on voit, ils sont tellement importants qu'ils ont fait disparaître les volumes des séances précédentes. C'est vraiment un indicateur excellent pour noter qu'il y a beaucoup de monde qui se place sur la valeur. Donc phénomène d'accumulation, Dolphin, elle est toujours bonne à prendre en ce moment. Entre particuliers, elle est un peu compliquée parce qu'elle est en tendance baissière depuis déjà un moment. Donc on va, même si elle aussi, elle a des volumes importants, c'est à jouer avec parcimonie, hein. Elle a déjà commencé à corriger aujourd'hui. On peut éventuellement la jouer hein, ici sur pullback quand elle va commencer à réagir. Donc ça pourrait être lundi ou mardi, ici sur les 3,16 ou même les 4. Mais il faudra attendre probablement un redémarrage pour se placer sur entre particuliers. Et Eramet, bah, malheureusement, comme un peu tout le monde, hein, elle était bien revenue, Eramet. C'est une minière. L'or et l'argent qui ont du mal, hein. J'ai pas fait l'or et l'argent en début de vidéo, mais il n'y a pas eu de cassure qu'on attendait un petit peu début août. On était sur les niveaux pivots et finalement on est revenu plus bas sur les métaux précieux. Donc les métaux n'ont pas gagné en valeur, donc les minières ont un peu plus de mal. Et Eramet elle perd aujourd'hui plus de 3%. Alors rien de catastrophique non plus, on est toujours dans la figure. Mais on est en dessous de quand même pas mal de moyennes qui se retournent. Donc ce qu'on cherchait, c'était ici l'oblique montante, ici qu'on a cassé et qu'on n'arrive pas à réintégrer. Ça, c'est un signe de faiblesse. Donc il va falloir surveiller la moyenne à 50, voir si elle va pouvoir relancer un peu le titre la semaine prochaine. Sinon, il faudra être prudent sur Eramet. Mais c'est pas encore à bazarder. On surveille, mais c'est à voir pour garder encore. Eurobio, une mèche haute malheureusement sur Eurobio scientifique, mais toujours dans ce phénomène d'accumulation ici sur les 18,8 au-dessus des 19, on est bon, hein. On avait une alerte ici sur les 18, si on cassait l'oblique montante sur les plus bas, on le tient. On a cassé l'oblique de fin d'hémorragie ici en rouge, hein. C'était à la mi-août. Depuis, un petit phénomène d'accumulation, on a fait un gap à l'ouverture le 18, on est revenu le combler, puis on continue d'accumuler, on tient les 19. Toujours positif hein, sur Eurobio qui fait des volumes tout à fait corrects. On attend maintenant que ça casse, franchement. Eurofin scientifique. Alors Eurofin, ils ont une belle figure, hein. On a cet oblique ici à casser pour vraiment donner un signal, et puis on a le support. Le support ici sur les 71,12 environ, 71 euros pour arrondir.
C'est celui-là qu'on peut jouer, c'est ce support-là sur les 71, la valeur il revient aujourd'hui. Donc on peut le tenter, hein, ça peut repartir, ça peut permettre à la valeur de rebondir et puis de réattaquer vers son oblique. Sinon, si on casse notamment une zone autour des 69,20, donc on peut mettre un stop autour des 69 euros, il faudra probablement quitter parce que ça voudra dire que Rofin va continuer sa correction et qu'elle n'en a pas terminé. Elle ira chercher un support probablement ici, beaucoup plus bas sur les 60 euros. FDJ bah, qui perd aussi 3%. Pour autant, on surveille la Française des Jeux parce qu'elle a quand même cassé ici sa longue oblique de fin d'hémorragie qui datait de juin 2021. Donc c'est un an. Elle a passé un an quasiment sur les 50 euros pour corriger autour des 30 euros. Donc elle a perdu 40% de sa valeur à peu près. Et là, elle commence à réagir. Alors il n'y a pas eu de volume significatif, mais elle a quand même cassé cette oblique. Elle a été chercher sa moyenne à 200. Elle a fait un premier échec, là elle vient épouser l'oblique. Donc comme d'habitude, elle va travailler dans le triangle, hein, le fameux triangle. Et puis normalement, elle devrait réussir à casser vers le haut dans quelques semaines. À court terme, c'est pas forcément le meilleur point d'entrée, mais on va surveiller quand elle va repartir. Moi, je me suis placé dans une optique plutôt moyen long terme sur la Française des Jeux. À noter qu'elle est toujours sous le coup d'une enquête, hein, au niveau du monopole qu'elle a en France et des lois européennes antitrust. Donc elle pourrait avoir une amende, mais a priori, il y a rien qui a été provisionné sur la Française des Jeux. Ils sont plutôt optimistes sur le sujet. Donc pas de grosse amende en vue, a priori, sur la FDJ qui devrait voir son cours repartir parce que 31, 32 euros, c'est relativement faible, hein, vu la société. Interparfum, ça se suit aussi. On a le support ici sur les 47 euros qui tient pour l'instant. On est à 47,6. Mais surtout, on a ce biseau ascendant ici entre l'oblique verte, ici sur les plus bas. Alors, on l'a cassé un peu aujourd'hui. Il faudra réagir la semaine prochaine. Et cette oblique rouge, hein. Donc, on a cassé la grande oblique de fin d'hémorragie. On est en train d'installer une nouvelle tendance sur Interparfum. Toujours plutôt favorable. Donc, c'est à suivre. Marie Brisa, rien de nouveau, hein, on fait pas. Minerva Neurosciences, j'en ai parlé sur ma page, hein, si vous suivez ma page sur internet, la page Tipeee. Évidemment, elle est en train de tenter un retournement, Minerva. Alors c'est pareil, c'est un peu spéculatif, donc on met pas une grosse ligne, mais c'est pas une penny, hein, on est déjà à plus de 7 euros. C'est pas rien, si on regarde les volumes ils sont énormes depuis quelques séances, notamment le mercredi 24. Volume stratosphérique. Et puis là, on continue d'avoir des volumes énormes par rapport à tout ce qu'on a eu ces mois précédents. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça peut aller quand même très, très haut rapidement. Il faudra prendre probablement ses profits assez vite. Mais c'est une valeur sur laquelle il faut se placer assez rapidement et puis mettre des stops au fur et à mesure. Mais tant on maintient les volumes et puis qu'on va ici au-dessus des Bollinger, qu'on met des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut, c'est plutôt favorable. Donc plus 25% aujourd'hui, c'est la valeur à suivre, hein. National Energy, Service Reunited, je l'ai mis, c'est pas encore en position. On dézoome, il faudra casser l'oblique ici sur les 7,50 environ. Si on casse les 7,50, ça va devenir très intéressant. Sinon, elle peut encore continuer de congestionner. Et puis il y a un support autour des 6. Donc elle va travailler entre les 6 et les 7,50. Et puis le jour où elle casse vers le haut, on se place. Excellente valeur à suivre aussi. Mais pas pour tout de suite. Farming, bah, ça y est, elle commence enfin son pullback Farming. L'objectif sur Farming, peut-être ici, hein, la zone autour des 1 ou des 1,03. Donc à voir lundi ou mardi pour tenter de recharger. Alors spéculatif, hein, donc on fait attention aussi sur Farming. Mais elle pourrait avoir une deuxième vague, d'autant qu'on regarde les volumes. Ils continuent d'être constants et ils sont monstrueux. Donc c'est le genre de titre qui peut rebondir comme ça sur sa moyenne à 20 jours et nous offrir une deuxième lame. Si on dézoome, on avait ici quand même un bel indice, hein, sur les 1,23 environ pour la prise de bénéfice. Donc elle est un petit peu au-dessus sur les 1,27 et là elle commence sa correction. Saint-Gobain, pareil, on l'a shorté aussi. Saint-Gobain, on l'avait vu depuis, alors je vous en parle depuis un moment, Saint-Gobain.
Évidemment qu'elle allait consolider, et même plus que ça, parce que là, on dégrade complètement, on est en dessous de toutes les moyennes, on est même, on écarte les Bollinger vers le bas. On perd aujourd'hui à 1,75%. Et si on regarde les indicateurs, on pourrait bien aller dans la zone des 30. Et ça nous intéresse. Pourquoi? Parce que quand on est dans la zone en dessous des 30 au niveau RSI, c'est un peu une zone d'excès. Donc on peut avoir encore des gros chandeliers et puis aller chercher notre objectif qui était ici, hein, sous les 39 euros. Aller chercher les 38 et quelques, voire moins. Donc ce sera notre objectif probablement final, hein, donc vente sur objectif, ou alors on mettra des stops un peu avant. Mais là, elle est bien partie quand même pour continuer sa correction à Saint-Gobain. Snowflake, pareil, je vous en ai parlé ici, et puis je crois sur ma page aussi, j'en avais parlé, Snowflake. Et même si elle corrigeait, je vous avais dit qu'il fallait véritablement se placer parce que c'était graphiquement, c'était parfait. On cassait l'oblique ici de fin d'hémorragie, on avait perdu énormément sur Snowflake, on était à 400, on est allé à 112, on confirme le support à 112, ensuite on a un nouveau canal haussier ici, matérialisé entre l'oblique verte ici sur les plus bas et l'oblique rouge. Donc on suit l'oblique et puis après on explose, hein, les volumes. Hier elle a pris plus de 20%. Aujourd'hui elle continue. Donc, petite mèche haute mais elle résiste bien, hein. Quand tout le CAC quand tout le Dow et le Nasdaq ont beaucoup de mal, elle est à plus 0,2. Donc bon, soit on peut éventuellement prendre ses profits, hein, parce que maintenant avec ce qui nous attend ces prochains jours, ça va peut-être être un peu compliqué. Donc ça peut valoir le coup de quitter. Sinon, dans du plus long terme, pourquoi pas. Mais à court terme, les prises ici de position étaient idéales. Et puis maintenant, avec ce gap, ça fait quand même pas mal de plus-value. On regarde, hop, elle a fait plus 24%. Donc même si on l'avait pris avant, on prend une belle marge sur Snowflake. STM, pareil, on l'avait pris en short, il continue. Alors, ils résistent plutôt bien, STM, mais on voit qu'ils ont toujours du mal, hein. Ils arrivent même plus à tester leur moyenne à 200. Ils sont aux alentours de leur oblique ici, qui était dans leur canal baissier, pardon. Ils continuent de les suivre. Si on regarde les indicateurs, toujours pas mal de marge, hein, niveau MACD. Donc, ça peut continuer d'aller vers le bas. On est à 48 niveau RSI. Donc, pareil, l'objectif, quand on est allé assez haut comme ça, niveau RSI, qu'on commence à piquer du nez, c'est d'aller chercher un peu les 30. Et les 30, ça pourrait nous mettre STM dans les 30, 34, 33, voire 32 euros, hein, pourquoi pas, on verra jour après jour, mais la tendance n'est probablement pas terminée pour la correction sur STM. Tesla, je vais vous parler d'un short, hein, je suis toujours en short sur Tesla. Ça devrait aider avec les annonces de Powell, hein, de la Fed. Parce que les Tesla devraient avoir, comme tout le Nasdaq, beaucoup de mal. C'est encore un nouvel échec ici sur sa moyenne à 200, hein, de plus en plus bas. On l'a eu ici sur les 313 environ, une deuxième fois pareil, double échec. Maintenant on fait un échec sur les 302. On commence à être en dessous de la moyenne à 20 jours aussi. La réaction va être compliquée, d'autant qu'on a déjà l'inversion de tendance et qu'on est haut au niveau MACD. Donc tout est aligné pour une correction de Tesla. Le but c'est ici, c'est d'aller chercher les 7. Ah non, il y a eu un split, donc c'est plus les 780, je crois, de mémoire, donc c'est les 260 maintenant, parce que Tesla a splitté ses actions hier ou aujourd'hui. Donc pour rendre encore l'action liquide, sinon on était à plus de 1000 euros, hein, ici, maintenant c'est 414. Donc toujours l'objectif sur Tesla, c'est la chute, hein. Donc même si on ne peut pas shorter directement l'action, il y a des produits dérivés avec des sous-jacents sur Tesla qui permettent toujours de shorter à la fois Tesla et puis de les shorter en gardant l'euro. Parce que là, je ne vais pas faire la paire euro-dollar, mais il y a un petit rebond de l'euro. Donc c'est plutôt intéressant de shorter les US en gardant la monnaie européenne. Ubisoft, alors Ubisoft, ils ont bien monté, hein. On attend toujours l'OPA possible de Tencent, voire d'Amazon, hein, sur Ubisoft. Le secteur du jeu qui est toujours très, très porteur et qui donne envie à beaucoup de boîtes de les acheter. On a eu au début de l'année, c'était Blizzard, Activision Blizzard qui a été racheté par Microsoft. Et maintenant, Ubisoft, sur ces niveaux-là de 40, il y a beaucoup de monde qui sont intéressés, qui devraient se placer. Et puis, si c'est pas le cas, c'est toujours un prix plutôt intéressant, hein, parce elle commence à avoir des niveaux sur lesquels elle réagit assez fréquemment. Donc, Ubisoft, pour jouer à la fois les niveaux techniques ou alors une OPA de Tencent ou d'un géant américain,
C'est intéressant, elle prend aujourd'hui plus de 3% et on est toujours plutôt favorable sur Ubisoft. Vinci, on va la faire tout à l'heure. Et Visiomed, on commence à arriver sur la fin sur Visiomed. Les 0,43 qui était un objectif intermédiaire sur lequel on a méché une première fois et sur lequel on mèche quasiment aujourd'hui. Ça commence à faire beaucoup. Donc si on n'a pas pris ses profits sur Visiomed à court terme, c'est peut-être le moment. Parce qu'on risque de corriger très fort ou alors de mettre des stops assez serrés hein, sur les 0,37 environ. Voilà. Sinon, à moyen long terme, la figure est toujours propre. On peut rester hein, si on est sur Visiomed, mais ça reste une valeur assez volatile et spéculative. Donc, jouer des valeurs comme ça sur le long terme, c'est pas forcément une excellente idée. On va faire les valeurs abonnées pour finir. Alstom. Alors Alstom, elle a du mal, hein, elle a fait un faux départ mi-août. Elle a un support, alors support sur les 16-25 et un support intermédiaire autour des 19-20, sur lequel elle se rapproche pour le moment. Grosse tendance baissière hein, sur Alstom, donc pour l'instant, il vaut mieux éviter de se placer. Plutôt attendre une réaction, peut-être sur les 19,47. Et s'il y a une réaction et qu'on arrive à casser cette oblique sur les 22, oui, Alstom pourrait redevenir intéressante, mais il y a quand même une grosse pression baissière sur le titre, faudrait beaucoup de boulot. Ce serait plutôt pour du court terme, pour viser l'oblique ou aller chercher de la moyenne à 200 sur les 25. Pour l'instant, on est assez négatif sur Alstom, hein, donc il faut lui laisser le temps de digérer. Eutelsat. Alors Eutelsat, elle a fait un super rebond hein, après sa chute. Donc il y a eu j'en parlais en commentaire, hein, dans la vidéo de lundi ou mercredi, je sais plus, ou la semaine d'avant. Il y a eu un rapprochement avec OneWeb, donc qui devrait fusionner avec Eutelsat. C'est prévu pour début 2023 et ça a été moyennement accueilli. D'où la chute. Après, on a bien rebondi. Séance après séance, on a récupéré plus de la moitié de ce qu'on avait perdu. Et là, on commence à retravailler donc sur un support autour des 8,46 qu'il faut tenir. Et on a une petite résistance au niveau des 9,50. Donc ça va être la nouvelle zone de travail sur Eutelsat, qui reste très volatile quand même. Donc pour du moyen long terme, c'est relativement risqué parce que la tendance est bien dégradée et suite à l'annonce de fusion avec OneWeb, on est plutôt négatif. Forestia, Forestia il continue sa correction, hein, correction entamée novembre 2021, donc ça fait plus de 8 mois. Et cette grosse chute ici, début d'année, hein, en février, et on voit, elle fait que chuter. Alors les rebonds, ils sont que techniques, ils sont sporadiques, mais il continue d'emmener Forestia toujours plus bas. Là, on voit pas le support, mais on est en journalier. Si on passe en hebdomadaire sur Forestia, hop, on a un petit support ici sur les 9,5 ou 9,8, autour des 10, un peu en dessous des 10. C'est probablement un support vers lequel Forestia se dirige, parce que là, il arrive vraiment à rien et il faudra un gros support très lointain pour peut-être encore la retenir, parce que là, c'est une catastrophe, on revient au journalier. Forestia, c'est soit on joue contre, mais faut éviter de se placer dessus, ou alors pour du très court terme ou de l'intraday. Sinon, c'est négatif hein, sur Forestia. Groupe Pilsorno, je refais pas ce que j'avais dit la dernière fois. On a le support à 38 qui est intéressant. Tant qu'on tient le support et la moyenne à 200, on est positif. Grainvolts aussi, elle a son support autour des 108-109 qu'il faut tenir. Et puis elle a cette petite oblique de fin d'hémorragie à casser. Si la semaine prochaine elle arrive à tenir les 110, on va pouvoir commencer à travailler sur Grainvolts. Mais là, elle a perdu quand même énormément. On va regarder ici, elle est partie de 174 à 108. On a perdu 36%. Donc on évite à moyen long terme, c'est pas terrible. Et c'est un support quand même assez fort sur les 108. Donc on peut le jouer s'il est maintenu dans le temps, donc s'il est retravaillé une nouvelle fois, probablement au niveau en septembre, on vient le rechercher et qu'on redémarre, parce que là, toutes les moyennes sont à la baisse, c'est compliqué. Sécher environnement. Elle a une boîte de travail entre 77 et 87. Entre les deux, il ne se passe rien.
Donc on attend que ça casse vers le haut ou vers le bas. Technip Energy, elle fait des plus hauts de plus en plus bas. Ici sur 14, ensuite sur 13,6. Maintenant elle bute sur les 12,6. On peut éventuellement faire du trading de range hein, en allant chercher les plus bas ici et puis en investissant sur les 10. Mais sinon, à moyen long terme, c'est pas très intéressant hein, parce qu'elle est plutôt en tendance neutre, voire de dégradation. Et enfin, on finit avec Vinci. Vinci qui ont un beau canal haussier, mais sur lequel ils vont commencer à buter là. Je les voyais plutôt buter en milieu de semaine. Ils commencent seulement aujourd'hui à l'attaquer. Si on regarde les indicateurs, on est plutôt négatif hein, sur Vinci. Le haut de le gros de la hausse s'est fait. Et on a buté ici sur la résistance à 94. On a réussi à la dépasser une journée avant de réintégrer et on a méché après sur 94. Donc c'est vraiment une zone compliquée. On devrait avoir une petite correction à venir ou du travail surtout. Donc c'est ces nouvelles zones qu'on va surveiller 94, 96, les nouveaux plus hauts historiques. Là on est plutôt en phase de correction pas à plat parce qu'on perd un petit peu quand même, mais en phase de légère correction sur Vinci, donc on évite de se placer a priori. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à la liker et à la partager avec des amis ou des investisseurs que ça puisse aider. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne louperez aucune vidéo, vous serez alerté avec la petite clochette YouTube. Et n'hésitez pas enfin à mettre en commentaire les valeurs que vous voulez qu'on analyse. On le fera ici en graphique ou en commentaire. Bon trade, salut!